Bonjour Poisson, je viens voir tes énergies pour le mois de septembre. Alors ici, dans ton passé très récent, ici, je vais réussir à... Voilà, tu as été persévérant dans quelque chose. Il a fallu que tu te défendes, il a fallu que tu tiennes bon, il a fallu que tu sortes l'écrou, que tu te protèges de quelque chose. C'est vraiment quelque chose, c'est un état d'esprit que tu continues de travailler ici avec le 8 de denier. C'est quelque chose que tu... Comme un défi peut-être que tu t'es donné pour... parce que comme les énergies viennent du mois d'août, donc ça vient peut-être du mois d'août, peut-être un projet que tu veux mener à bien, peut-être que tu avais quelque chose en tête, tu t'es projeté et tu veux vraiment te consacrer à ça. Et c'est pas chose facile parce que tu lâches pas le morceau, c'est compliqué. Il y a des obstacles qui se sont dressés sur toi. Et là, toi, ton état d'esprit, c'est de continuer à persévérer. Par contre, ce que je vois, c'est que tu continues tes efforts, mais c'est peut-être un petit peu moins laborieux que ce que ça a été là au mois d'août ou les jours précédents. Tu es un petit peu plus dans le perfectionnement, dans la précision. Alors, je ne suis pas allée voir... j'ai oublié de te tirer ta carte. Hop, elle est là. La carte pour toi du mois de septembre. Qu'est-ce qui allait t'accompagner pour le mois de septembre ici? La carte qui va t'accompagner, l'énergie qui va t'accompagner tout au long du mois de septembre, c'est le 8 de coupe. Alors ici, il y a une notion de renoncer à quelque chose, de sacrifier quelque chose pour devoir partir ailleurs, pour devoir ouvrir un autre chapitre de ta vie. Il y a quelque chose qui... C'est pour ça que tu as fourni des efforts dans le passé. Peut-être que tu as fourni des efforts pour essayer de sauver quelque chose, pour essayer de garder quelque chose. Et peut-être que tu t'es rendu compte que c'était pas possible et que là tu te dis bon bah allez, j'ai fait tout ce qu'il fallait que je fasse et il est temps de renoncer, je n'y arriverai pas, le défi, le challenge est trop grand, ou si c'est dans une relation ça colle plus, ça va pas, si c'est dans le pro tu n'y arrives pas, si ça colle pas à ton énergie ou c'est pas ce que tu veux, ça ne va pas. Donc là, ton état d'esprit, il est plutôt dans le... voilà, tu as persévéré, comme si tu t'étais protégé de quelque chose parce qu'il le fallait coûte que coûte. Et là, aujourd'hui, c'est comme si tu avais tous les tenants et les aboutissants et que c'était beaucoup plus facile pour toi maintenant de travailler sur cette situation, sur cette relation, de travailler sur soi. Tu y apportes un petit peu plus de précision ici. Tu vois, si j'ai encore une carte qui tombe de transition, d'aller quelque part ici. Alors, ça pourrait bien être ton blocage. Hein. J'avais pas encore battu pour l'obstacle, mais c'est ce qui est sorti. Ici, c'est comme si tu étais en train de travailler pour quelque chose dont tu sais que tu ne vas pas rester. Tu es en train de fournir des efforts. Tu es en train de... Ouais, tu es un peu comme si excuse-moi l'expression, un peu comme si tu savais que tu étais en train de travailler, que tu étais en train de pisser dans un violon, que ce que tu étais en train de faire, ça ne servait à rien de le faire, mais tu veux aller jusqu'au bout pour voir ce que ça va te donner. Parce que toi, tu as besoin de renoncer à quelque chose, émotionnellement, relationnellement. Émotionnellement, il y a vraiment quelque chose que tu sais qui n'est plus là, qui ne t'épanouit plus, qui ne te nourrit plus. Et tu sais qu'il est temps de tourner les talons et de partir. Mais tu continues quand même un peu à t'acharner sur ce qui est encore là. Peut-être tu veux encore sauver les meubles de quelque chose. Mais là, dans ta tête, tu es déjà parti. C'est-à-dire que dans ta tête, tu te
projettes déjà ailleurs alors que dans la matière, tes mains, ton corps, il est toujours au même endroit. Il est là où tu ne veux plus aller. Et tu es un peu en surmenage, hein, poisson, tu vois. Là, c'est un peu, ça c'est la carte vraiment de je vais y arriver, je vais tenir, je vais aller jusqu'au bout, coûte que coûte. Un peu comme la carte, tu vois, du burn-out, le 10 de bâton, tu arrives à la fin, t'en peux plus, t'as trop porté. De toute façon, là, tu as le 9 de bâton et tu as le 10 de bâton qui sort. Donc, oui, tu n'arrêtes pas de persévérer. Tu n'arrêtes pas de persévérer et il y a quelque chose, tu te dis, il en va de ma responsabilité. Je me dois de le faire, je me dois d'aller jusqu'au bout. Peut-être de prouver quelque chose à quelqu'un ou à toi. Tu as peut-être besoin de prouver quelque chose à quelqu'un, de dire que voilà, ça n'en vaut pas la peine. Tu vas lui montrer que même en allant jusqu'au bout, ça n'ira toujours pas. Peut-être ça, ou peut-être besoin de te prouver à toi. Hein. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi, là-dedans? Qu'est-ce que tu veux? Parce que là, dans ta tête, on demande, tu as besoin de voyage, tu as besoin d'évasion, tu as besoin de te libérer, tu as besoin de partir de là où tu es. Parce que c'est trop lourd à porter, il y a trop de fardeau pour toi, il y a trop de responsabilités. Le roi de coupe ici, toi, ce que tu veux réussir à pouvoir gérer tes émotions. Tu es submergé émotionnellement. Tu es submergé de tout. Tu es à la fois sur tous les plans. Tu es dans la tête. Ça cogite, ça cogite, ça cogite. Tu es dans l'action, dans le travail, dans la vie de tous les jours, dans l'organisation, dans le... je sais pas, hein, les enfants, le travail, les loisirs, les vacances, voilà, ça en plus. Et au final, tu te dis que tu n'arrives pas. Tu as beau... essayer d'imbriquer les choses, les différents domaines, les pièces du puzzle, elles n'arrivent pas à se mettre les unes dans les autres, il te manque quelque chose. Et là, ça vient te mettre en... Ça chauffe, hein, la cocotte, elle bout là, et ça vient te mettre en surcharge, mais émotionnelle. D'accord? Et là, toi, ce que tu as envie, c'est de réussir à faire toutes ces choses-là, à te mettre en action, à penser, à vraiment analyser la situation et pouvoir œuvrer à côté sans te laisser submerger par tes émotions. Tu veux rester maître, tu veux avoir la maîtrise de ton corps et de ta tête et de tes pensées. Et peut-être que des fois tu t'emballes, peut-être qu'il y a un petit peu d'agressivité, peut-être qu'il y a un petit peu de... ou des fois tu peux éclater en sanglots comme ça pour un oui, pour un non. Et toi, ce que tu veux, c'est pouvoir gérer, c'est pouvoir prendre position et de te dire, ok, je me rends compte que je ne peux pas. Pourquoi je suis en train de m'échigner à quelque chose qui n'en vaut pas la peine, à quelque chose qui ne va pas tenir la route et je suis fatiguée, ça m'épuise et je dois réaliser que je dois partir et le faire en toute bienveillance, expliquer autour de toi ce pourquoi tu le fais parce qu'il en va de ta santé mentale, de ta santé physique et émotionnelle, mais aussi le faire avant tout pour toi, pour toi-même. Alors, qu'est-ce qui va t'aider? Qu'est-ce qui va venir t'aider? Qu'est-ce qui va venir pouvoir t'aider à passer, à faire cette transition ici? Le 3 de bâton, tu es tellement perdu dans tes pensées, dans ce qui fait mal, tu plies tellement le dos sous le poids de toutes tes responsabilités, de ce qui est là, que tu ne peux pas te projeter dans autre chose. Tu ne peux pas te projeter dans un ailleurs. Donc là, ici, ce qui t'aiderait, c'est que tu te poses vraiment, que tu te poses et que tu te dises, tiens, et si vraiment je lâchais tout? Si vraiment je lâchais tous les bâtons là? Parce que là, je ne veux pas finir avec une tête comme ça. Et je ne veux pas non plus je veux pas gaspiller mon énergie, je ne veux pas m'épuiser, m'éreinter. Et si jamais, au pire, tu imagines les scénarios, au pire, si je lâchais tout maintenant, qu'est-ce que ça me ferait? Ça me ferait plutôt du bien? Ça me ferait plutôt du mal? Et là, de te dire, et tiens, ouais, si je lâchais un petit peu, ce serait un petit peu plus léger. Et qu'est-ce que je pourrais entrevoir, en fait, dans la vie? Vers quoi je pourrais me tourner? Vers quel objectif, quelle mission de vie ou voilà, quel objectif je pourrais me donner? Et enfin, à quoi je pourrais tourner le dos au passé parce que je n'en peux plus de cette situation. Je persévère, je m'attache, je m'échine, je travaille depuis
X temps et au final, il n'y a rien qui se fait. Il n'y a rien qui reste, il n'y a rien qui est stable, il n'y a rien qui est équilibré. Alors, on va aller voir au niveau de ton pro. Donc là, oui, on te demande de te pencher un petit peu sur devant, de te poser et de te dire, allez, on disait que je lâchais tout, qu'est-ce qui peut m'arriver de bon, de meilleur si je lâche tout? Alors, dans ton pro, ici. Alors, le pro, ici, j'ai le roi d'épée et j'ai le 10 de pentacle. Ok, donc le roi d'épée, tu as déjà fait le tour de tout ça. Hein. Ça, c'est vraiment une énergie qui est là. Et ça fait un moment déjà que tu es en train de regarder ce qui ne va pas, ce qui tourne par rond dans ta tête et autour de toi dans ton pro. Tu as analysé beaucoup de choses, d'accord? Tu as analysé tous les aspects de là où tu te trouves et peut-être que tu as besoin maintenant de trancher en ta faveur, de trancher de façon intelligente pour que toi, tu te sentes nourri, tu te sentes épanoui. Peut-être que tu as besoin de renoncer à certaines choses. Peut-être que tu as été celui aussi au niveau pro qui ne sait pas dire non, qui dit toujours oui et à qui on donne, puis toi, bah, au bout d'un moment, tu plies. Et là, aujourd'hui, ton énergie du moment, tu passes du roi d'épée parce que maintenant, tu vois les choses différemment et tu n'as plus envie de te laisser faire. Et toi, au niveau de ton pro, tu as envie de souffler, tu as envie de lâcher. Limite, tu as peut-être des responsabilités qui sont là et que tu n'as plus envie, que tu veux donner peut-être aux autres. Tu es arrivé... là, tu étais au 8 en fait, tu vois. Tu étais au 8 de pentacle et tu en arrives au niveau de ton pro au 10 de pentacle. C'est-à-dire que là, tu arrives à la fin. Tu as fait le tour. Et tu estimes que après tous les efforts que tu as fournis, tu as le droit de te poser, de te reposer, de passer la main aussi, de déléguer. Il va avoir aussi pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde, le 10 de pentacle ici, ça peut être également un héritage. Alors, un héritage dans les deux sens. Peut-être que là où tu es en train de travailler d'arrache-pied, c'est peut-être dans une entreprise de famille. C'est peut-être quelque chose qui est familial, qui est perpétré de père en fils, de mère en fille. Enfin, je ne sais pas, c'est dans la famille depuis un moment. Et puis, tu as toujours entendu tes aînés dire il faut garder, il faut continuer. Et toi, peut-être que tu n'as plus envie, tu ne te sens pas aligné avec ça. Et tu y as pensé et tu te dis, allez, il est temps de partir. C'est plus ma place. J'ai plus envie de continuer derrière les aînés. J'ai plus envie. Et donc, peut-être que oui, effectivement, tu es sur le point de prendre cette décision d'arrêter, d'accord? D'arrêter cet héritage familial. Mais ça peut être aussi un héritage sur le plan de voilà, tu vas recevoir quelque chose, un gain d'argent, un bien immobilier, quelque chose que tu vas voilà, qui va te faire du bien, ou peut-être quelque chose que tu vas hériter aussi au niveau du plan, pardon, sur le plan professionnel, ok? Peut-être que c'est ça aussi, et c'est quelque chose que tu attendais depuis longtemps. Alors, on va aller regarder quel est ton relationnel ici. Alors, j'ai une petite pause, je vais aller boire un petit coup. Voilà, ça fait du bien. Moi, je n'aurais pas réussi à parler. Alors, au niveau de ton relationnel. Alors, relationnel, tu prends dans ce que tu veux, hein, amoureux, sentimental, famille, amis, ok? Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, alors tu vas recevoir une déclaration. Quelqu'un va te déclarer, donc si c'est sur le plan sentimental, on va te déclarer sa flamme. On va te déclarer des sentiments qui sont là, qui sont naissants. Un ami avec qui tu t'entends bien, qui peut-être va te dire qu'il ressent beaucoup plus que ça envers toi. Quelqu'un qui va venir te dire ah, franchement, t'es le meilleur pote que je pouvais avoir, enfin j'ai vraiment confiance en toi, ou tu peux me faire confiance, ou des choses comme ça, mais attention. Attention parce qu'il y a du mensonge. Attention dans cette déclaration, attention, trop belles paroles des personnes qui sont autour de toi, parce que là, c'est du mensonge. On va venir t'englober un truc dans
du beau papier cadeau. Et fais attention parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément honnête. On me parle d'un secret également. Il y a un secret. Alors peut-être que quelqu'un t'a dévoilé tes sentiments. Peut-être que c'est donc c'est peut-être pas réciproque ou ça l'est peut-être, mais c'est quelque chose que tu veux tenir secret pour toi parce que ça pourrait ça pourrait venir perturber le couple de l'un et de l'autre si vous êtes en couple. Ça pourrait venir perturber tout ton équilibre, tout ton monde et le monde de l'autre personne. Et puis, peut-être que toi, tu le sens. Peut-être que tu sens que c'est un mensonge. Peut-être que tu sens que c'est une personne qui a besoin de se libérer, de s'échapper quelque temps, simplement. Et elle va te déclarer sa flamme, voilà, parce qu'elle a envie de te changer les idées. Mais tu sais que tu ne peux pas lui faire confiance vraiment, que c'est quelqu'un qui est un peu tout feu, tout flamme avec tout le monde. Et tu vas aller faire attention un petit peu à ça. Voilà, donc voilà pour toi, on me dit d'aller retirer sur le pro, donc je vais aller retirer sur le pro pour voir ton évolution quand même. On me dit de ne pas vous laisser là-dessus. Alors, sur le pro. Ouais, donc vous allez faire il y a quelque chose qui va arriver pour vous, c'est vraiment lourd à porter. Vous allez réussir à faire cette transition parce que vous le voulez. C'est le monde ici. Donc quand on arrive au monde, c'est vraiment la fin d'un cycle, vraiment la fin d'un chapitre. Tu as le 10 et tu as le 21. Ça vient venir, ces deux cartes de clôture, mais sur quelque chose de gai, de clôture sur quelque chose de léger où on respire. Ce sont les conséquences c'est les fruits de ton travail, c'est ce que tu as mûri dans ta tête, c'est ce que tu as actionné, c'est ce que tu as fait, c'est ce que tu as voulu. Et là, tu peux te rassurer, sois tranquille. Au niveau de ton pro, tu vas pouvoir lâcher. Donc là, je pense qu'il est vraiment temps pour toi de lâcher tous ces bâtons qui te pèsent, d'arrêter ce travail acharné pour pouvoir aller vers quelque chose qui est beaucoup plus léger pour toi. Voilà pour toi, Poisson. Je te souhaite un beau mois de septembre.